Alors, lorsque nous avons constitué l'équipe pour répondre à l'AMI, on s'est interrogé en fait sur cette notion de regard sur le Val-de-Loire et on s'interrogeait déjà sur la possibilité en fait de peut-être proposer une nouvelle démarche qui ne soit pas juste regarder la Loire ou proposer des points de vue sur la Loire, mais peut-être aussi proposer des points de vue de la Loire qui regardent les humains et aussi voir de quelle manière en fait on pouvait renouveler un peu cette manière d'aborder les attachements que peuvent avoir les Ligériens, un peu le peuple de Loire, justement sur des points d'entrée spécifiques, sur des parcours, sur des pauses sur la Loire. Donc on est vraiment parti de cette idée qu'il y avait des communes qui avaient répondu à un appel à manifestation d'intérêt, donc 8 communes avec des points de vue qu'elles suggéraient comme devant être révélés ou devant être valorisés. Et notre entrée méthodologique, c'était vraiment de travailler un peu à bras-le-corps ces sites-là, ces parcours-là, et peut-être de venir révéler, de venir chercher ce qui était de l'ordre peut-être plus du sensible ou de l'attachement des Ligériens ou des communes à ces sites-là. C'est vrai que les communes au départ étaient peut-être un peu, pas méfiantes, mais au moins frileuses sur ce type de démarche et surtout avaient une envie, on va dire un impératif, c'était surtout de savoir comment on allait financer les projets. Voilà, ça c'est un classique aussi de l'accompagnement des collectivités. Mais beaucoup de communes, en fait, il faut bien se rendre compte que leurs élus, généralement, sont des élus qui ne peuvent être mobilisés qu'en soirée sur des temps de réunion assez restreints, n'ont pas forcément de techniciens ou d'ingénierie vraiment à disposition, en fait, dans leur municipalité. Donc, quand on leur annonce qu'on va mener des démarches un peu au long cours, avec des marches exploratoires, avec des ateliers, on sent une certaine réticence aussi à s'engager dans des types de démarches qui peuvent être un peu chronophages. Donc la démarche que nous avons proposée a permis de déployer une méthode sur 2 ans qui a démarré par une phase assez classique en fait, d'immersion sur le terrain, où on est parti en binôme sur des communes, sur les 8 communes, avec à chaque fois une rencontre un peu approfondie avec des élus ou avec des techniciens qui connaissaient le terrain. Donc c'est vraiment la prise de pouls du territoire, cette première phase de repérage et d'immersion. On a fait ce premier retour aux communes, ce premier diagnostic, voilà, très classique sur ce que nous on avait pu repérer sur ces sites-là, ce qui nous semblait important de travailler par la suite. Et on est venu leur proposer dans un second temps un outil qu'on a appelé l'Atlas des attachements. Un atlas de 90 cartes qui est venu en fait accompagner aussi un petit peu l'émergence des projets. Et donc dans un second temps, après cette phase de terrain et de constitution un peu d'un atlas, on est venu travailler en 2 temps, c'est-à-dire toujours une marche exploratoire, où l'idée c'était vraiment de parcourir le terrain en fait avec les élus et avec ceux qui font les projets aussi, avec ceux qui vont poursuivre la démarche, parfois avec des groupes d'habitants qui étaient constitués. Et suite à cette marche exploratoire, on avait un temps d'atelier. Et dans le temps d'atelier, l'idée c'était de faire un retour sur ce qui nous paraissait vraiment le plus éclairant, le plus pertinent, qu'est-ce qui nous avait choqué aussi, les ressentis qu'on avait pu avoir pendant cette marche sur ces sites-là, et ce qui nous permettait petit à petit de partir en sous-atelier avec des grandes thématiques et grâce justement à la contribution de cet atlas des attachements, on a commencé à pouvoir faire émerger des pistes vraiment de projets, des pistes de travail. Donc c'est vraiment, on va dire, la méthode marche sur le territoire, première immersion, marche sur le territoire et atelier qui ont réussi à faire émerger ces pistes de projets.